lettre ouverte à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République, Palais de la Nation, Kinshasa, Gombe. Concerne cris d'alarme et appel urgent à un remaniement gouvernemental face à la persistance de massacres de civils à Beni, au nord Kivu. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec le cœur lourd, mais animé d'un profond sens de responsabilité civique et constitutionnelle que je me permets de vous adresser la présente lettre ouverte. Mon interpellation se veut respectueuse, juridique et profondément politique. Elle est le cri d'alarme d'un citoyen qui refuse d'être complice d'un silence qui tue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le sang de nos compatriotes continue de couler, alors que l'article 52 de notre Constitution est clair et sans équivoque. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Le récent assassinat barbare de la star culturelle pygmée Nzanzu Mangese, lâchement massacré avec toute sa famille, constitue la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ces atrocités se déroulent paradoxalement sous le régime de l'état de siège, institué pour restaurer l'autorité de l'État et mettre fin aux tueries. Force est cependant de constater que cet état exceptionnel relève aujourd'hui de sérieuses limites opérationnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, un unioniste n'est pas un lâche. Certains estiment que mon appartenance politique à la plateforme de l'Union sacrée devrait m'imposer le silence ou le déni face à l'inacceptable. Je rejette fermement cette posture. Comme le rappelait le regretté professeur philosophe Godefroy Kamana, d'heureuse mémoire, ce dernier disait ceci: l'intellectuel et les citoyens ont le devoir de refuser la fatalité de la mort et de bâtir une conscience collective indomptable. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette ère, face aux martyrs de nos populations, ferait de moi un complice. Un jour, le tribunal de l'histoire ou ma base électorale me demanderait des comptes. Comme le dit un adage africain, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai choisi donc de parler afin que l'histoire retienne notre volonté de vivre debout plutôt que de mourir à genoux. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'heure n'est plus aux demi-mesures, mais aux actes courageux et salvateurs. Le peuple meurtri de Beni et de l'Est de la République démocratique du Congo, notre pays, attendent des signaux forts.
C'est dans le sens que je sollicite respectueusement, mais avec insistance, un remaniement rapide du gouvernement, tant au niveau national que provincial. Il est impératif de remplacer les autorités qui, bien qu'investies du pouvoir de protéger la population, ont objectivement montré leurs limites. La nation a besoin de dirigeants intègres, patriotes et visionnaires, capables de matérialiser votre vision d'un Congo fort, uni, digne et en paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le panafricanisme révolutionnaire nous enseigne que le pouvoir n'a de sens que s'il s'exerce, et surtout n'a de sens que s'il sert à protéger le plus faible et à garantir la souveraineté du peuple. Il est donc urgent de prendre des mesures réelles de la situation sécuritaire du Nord Kivu en général et de Beni en particulier, en y déployant des moyens humains, logistiques, stratégiques à la hauteur de l'enjeu, comme ceux actuellement mobilisés face aux agressions injustes que subit notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je conclus cette lettre par cette citation du général Mayele Lieko Bokungu Donatien, d'heureuse mémoire, qui disait ceci: lorsque le service de sécurité n'arrive pas à mettre un terme à la criminalité, sachez que le criminel se cache dans le service de sécurité. Dans l'espoir que ce cri d'alarme trouvera un écho favorable auprès de votre haute autorité, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême, l'expression de mon patriotisme constitutionnel et de mon très profond respect. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays, que vive notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton. J'ai dit et je vous remercie, Maître Léopold Bagula.